s'agit de Imra qui faisait partie des artistes les plus nominés cette année avec à son actif 5 nominations dont l'artiste de l'année, l'album de l'année, révélation de l'année, meilleur artiste hip-hop africain et meilleure collaboration qui s'est retrouvé au final avec aucun trophée remporté. Forcément, ça a lancé beaucoup de débats. Pour certains, avec autant de nominations, c'est surprenant de repartir sans récompense. D'autres rappellent simplement qu'une nomination ne garantit pas une victoire. Forcément, ça a lancé le débat. Beaucoup se demandent comment c'est possible, surtout quand on regarde l'année qu'il a eue et le nombre de catégories dans lesquelles il est nominé. Maintenant, il faut se rappeler que gagner ou pas dans ce genre de cérémonie, ça ne dépend pas seulement de la popularité ou de l'impact médiatique. Il y a plein de critères que le jury prend en compte et ça peut donner des résultats surprenants. On peut par exemple citer la qualité de l'œuvre. Le jury évalue la qualité technique de l'enregistrement, l'originalité de la composition et la créativité artistique. Dans un article, le jury rappelle explicitement qu'une forte popularité, comme par exemple 100 millions de vues sur un clip sur YouTube, ne garantit pas une nomination si la qualité de la production n'est pas au rendez-vous. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres d'ailleurs. On peut par exemple aussi citer la pertinence culturelle, la position du titre sur le marché et les tendances. Malheureusement, les Afroman ne mentionnent pas explicitement les raisons pour lesquelles un artiste ne remporte pas une récompense après les résultats définitifs. Et je ne pense pas qu'ils le feront d'ici tôt. Du coup, c'est impossible de savoir les raisons précises pour lesquelles Imra n'a remporté aucune récompense dans cette cérémonie, alimentant donc les débats et créant beaucoup de questionnements. Cette année, la concurrence était vraiment forte et certains artistes comme Didi B ont été récompensés